Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien après cet épisode de folie. Vous aurez remarqué la date à laquelle cette vidéo est publiée, c'est que j'ai eu énormément de mal à m'y mettre à cette vidéo. Pas parce que l'épisode était pas bien en soi, mais parce que politiquement, il n'y avait pas vraiment grand chose à en dire. Et je vais répondre ici à quelqu'un qui m'a mis dans les commentaires ouais, c'est triste si tu regardes Game of Thrones juste pour la politique. Évidemment que non, je ne regarde pas que pour ça. Par contre, je fais des vidéos sur ce sujet-là puisque c'est un sujet qui est pas énormément traité sur YouTube, alors que sur tous les autres aspects, finalement, il y a déjà plein de vidéos YouTube dessus, donc je vois pas pourquoi j'en parlerais. J'ai pas grand-chose de plus à dire politiquement sur cet épisode que ce que j'ai déjà dit dans les épisodes précédents, en fait. Il n'empêche, si vous n'avez pas vu l'épisode 4, je vous dis ciao, à bientôt, et pour les autres, on y va parce qu'il y a des spoilers quand même. Mais je vais en profiter quand même pour traiter un aspect qui est lié à l'épisode 4, que j'ai pas eu le temps de traiter vis-à-vis de l'épisode 3, et c'est une chose que dit Littlefinger par rapport à la politique, et qui je trouve est super intéressante à analyser politiquement, et qui trouve un écho dans l'épisode 4 justement. Et du coup, c'est un petit peu de ça que je vais parler, avec un petit point quand même sur ce qui se passe et sur les possibles scénarios pour la suite, mais voilà quoi, enfin c'est pas un épisode sur l'épisode 4 en soi. Donc ouais, il y a cette citation en fait dans l'épisode 3, ce que Littlefinger dit à Sansa, il lui donne un conseil politique, traduit littéralement, ça donne soit de tous les combats, partout, tout le temps, dans ta tête. Fight every battle in your mind. Tout le monde est ton ennemi, tout le monde est ton ami, toutes les séries possibles et imaginables d'événements se déroulent tout en même temps. Si tu penses comme ça, si tu réfléchis comme ça, il y a rien qui pourra te surprendre, il y a rien qui pourra te prendre par surprise, et tout ce qui arrivera sera quelque chose que tu auras déjà vu, auquel tu auras déjà été confronté. Et je trouve que ce conseil-là, bon après c'est Littlefinger qui essaye de se faire conseiller politique, ce qu'il pense un petit peu qu'il est. Je pense qu'il est limite en période d'essai là vis-à-vis de Sansa, où il essaye de se placer auprès d'elle comme conseiller politique, comme conseiller du prince en ce sens. Il veut être le Machiavel de Sansa en fait. Sauf que Sansa, bon, elle est pas totalement stupide et je crois qu'elle a quand même compris que Littlefinger bossait pas pour elle. Mais là, le conseil qu'il lui donne, c'est peut-être une des seules choses qu'on voit de Littlefinger ou qu'on comprend de Littlefinger qui n'est pas une manipulation en soi, qui ne vise pas à manipuler quelqu'un pour obtenir ce qu'il veut. C'est vraiment, je pense, comme ça qu'il conçoit la politique. Et là, en fait, il lui montre qu'il serait un très bon conseiller, en lui offrant un véritable conseil politique. Et ce conseil, c'est prévois tout. Tous les scénarios possibles et imaginables, tu dois les prévoir dans ta tête, parce que tu dois les visualiser. C'est un petit peu comme les techniques de visualisation, en fait. Dans tous les cours de self-défense, en fait, par exemple, on va t'expliquer comment réagir à une agression, et que pour réagir à cette agression, en fait, le mieux, c'est d'avoir déjà prévu à l'avance comment est-ce qu'elle allait se passer. Je m'explique, c'est-à-dire que t'es pas obligé de t'entraîner réellement, mais dans ta tête, en projetant, en imaginant dans une situation totalement normale, que par exemple tu te fais agresser d'une manière ou d'une autre, par exemple tu te fais attraper par le cou, comment tu vas réagir, qu'est-ce que tu vas utiliser comme arme pour te défendre, tes clés, ton sac, ton parapluie, je sais pas. Mais en tout cas, la technique de projection, de visualisation juste dans ta tête, en fait, ça t'aide déjà à appréhender la situation qui pourrait arriver plus tard. Parce que comme ton cerveau aura déjà fait le travail de réagir, en fait, la fois où tu te retrouveras dans une situation qui nécessitera que tu réagisses, ça sera quelque chose que tu connaîtras déjà, que ton cerveau connaîtra déjà, et donc auquel il pourra réagir beaucoup plus rapidement. Même si t'as aucune connaissance en combat, en art martial, que t'es pas ceinture noire de karaté, en fait, juste le fait d'avoir visualisé, ça va aider à ce que ton cerveau soit pas complètement paralysé par la peur et que tu saches pas quoi faire. Je résume, mais en gros c'est ça. Et là, ce qu'il dit à Sansa, Littlefinger, c'est exactement pareil. C'est que en politique, tout peut arriver, ou n'importe quoi peut arriver, et il faut y être prêt. Il y a rien qui est jamais figé. Faut pas avoir un plan prévu, ta journée va se dérouler comme ça, ton cheminement politique va se dérouler comme ça. Non, il faut prévoir tout ce qui peut potentiellement se passer dans
dans le monde en fait, enfin en tout cas dans le jeu des trônes. Parce que comme ça, comme tu l'auras déjà prévu avant, bah ça sera pas de l'imprévu justement, et du coup tu réagiras beaucoup plus vite que tous les autres joueurs qui avaient un plan en tête et qui s'en sont tenus à ça, et que dès qu'il y a un obstacle ou un événement inattendu sur la route, et ben ils explosent en plein vol. Et c'est comme ça que Littlefinger, lui, a réussi finalement à arriver là où il en est, malgré le fait qu'il soit de conditions modestes, c'est en prévoyant et en ayant toujours plusieurs coups d'avance sur tout le monde. Donc en fait ce qu'il explique à Sansa, tout simplement, c'est que la politique, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose où il y a une cause, une conséquence qui est directement liée, qui en découle forcément. On le voit même dans l'histoire, hein, de toute façon, c'est pas parce que il y a une famine qui a nécessairement une révolte ou une révolution, enfin les choses sont beaucoup plus complexes que ça, il y a des ramifications. En tout cas, c'est des choses qui sont amenées à évoluer, et toi, non seulement tu dois évoluer avec elles, mais en plus tu dois prévoir tout ce qui risque de se passer et avoir plusieurs coups d'avance. Tu vois, aux échecs, un petit peu, quand tu déplaces un pion, il faut avoir en tête tous les coups possibles, pas seulement ce que le joueur d'en face va faire juste après, en réaction au déplacement de ta tour ou de ton fou, mais tous les coups possibles qui peuvent se passer après. C'est ça qui est intéressant, c'est que Littlefinger, j'ai l'impression qu'il envisage quand même la politique un petit peu comme un jeu d'échecs, mais comme un jeu d'échecs où les règles seraient quand même des choses qui auraient pas forcément vocation à être totalement respectées, ou en tout cas le fait de tricher peut te permettre de gagner. Et l'autre versant, on va dire, super important de ce qu'il dit là-dedans, c'est que comprendre toutes les ramifications et toutes les séries d'événements possibles, ben pour faire ça, il est super important d'avoir en tête le tableau global, d'avoir en tête tous les chiquiers, et pas seulement où tu vas déplacer tel pion, est-ce que tel pion va mourir, est-ce que tel tour va réussir à prendre tel fou, et que est-ce que le cavalier va réussir à faire échec au roi. C'est pas une question de pion, c'est pas une question de joueur dans l'échiquier, en fait c'est une question de voir le tableau de manière globale. Et en gros, pour pouvoir comprendre ça, il faut y réussir à être le plus objectif possible, à être le moins, on va dire, émotionnellement impliqué possible, pour avoir une vision pas la plus détachée possible, parce que quand t'es un joueur au jeu des trônes, t'es forcément impliqué dedans, mais avec le plus de recul possible. Et c'est pour ça que Littlefinger est super doué, parce qu'il a un côté un petit peu, on va dire, sociopathique, c'est-à-dire qu'il voit le tableau, les ramifications, comment les choses s'imbriquent les unes avec les autres, mais il s'en fout en fait émotionnellement des différents joueurs, de qui vit, qui meurt. Je pense, après c'est vraiment une interprétation personnelle, mais je pense qu'il en a vraiment rien à faire de Sansa en fait. Je pense qu'il ment quand il dit qu'il est amoureux d'elle. Je pense qu'il a un objectif qui est autre, qui est celui du pouvoir, et que il dit aux gens ce que les gens pas forcément ont envie d'entendre, mais ce à quoi les gens s'attendent de sa part. Mais ça c'est une interprétation personnelle, en tout cas pour revenir à la citation en elle-même, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il faut comprendre les ramifications, avoir plusieurs coups d'avance et être le plus objectif, avoir le plus de recul possible pour voir tout le plateau de jeu et pas seulement le petit coin et la petite case en fait dans laquelle tu te trouves. Et ça, pour gagner ou réussir au jeu des trônes, c'est assez important. Enfin, quand je dis gagner, c'est peut-être pas vraiment le bon mot, parce que gagner, ça impliquerait que la partie se termine, et le truc, c'est que quand on envisage la politique comme une dynamique, comme Littlefinger, il n'y a pas vraiment de fin à ce jeu-là. C'est tu joues tant que tu restes en jeu, et même si tu gagnes et que tu arrives à obtenir le pouvoir ou un peu de pouvoir, il faut continuer de jouer pour pouvoir le conserver. Et toujours en gardant à l'esprit le tableau global et en ayant plusieurs coups d'avance. Ce que Littlefinger a réussi à très très bien faire jusqu'ici. Et alors ce qui est rigolo, c'est que dans cet épisode-là, quand Littlefinger dit ça, il y a Bran qui arrive, et pour le coup, Bran, c'est vraiment le mec qui sait tout, qui a en tête le tableau global, toutes les ramifications de tout ce qui s'est passé dans le passé, de tout ce qui se passe maintenant, de tout ce qui va se passer dans l'avenir, et qui est vraiment, enfin qui sait tout, qui est omniscient, quoi. Et je sais pas si Bran, c'est l'idéal politique de Littlefinger, mais en tout cas, je pense que le mec, quand il va comprendre ce qu'est Bran, il va se dire, mais la vache, quoi, pourquoi moi j'ai pas ce talent-là, parce que ça lui aurait été vraiment tellement utile. Après, le problème avec le fait d'avoir Internet dans ta tête, c'est que, quelque part, t'es tout déconnecté aussi du monde réel. C'est quand t'as un
tel flux, un tel amas d'informations, tu sais plus forcément distinguer ce qui s'est passé il y a 1000 ans de ce qui va se passer dans 10 000 ans. J'imagine qu'à une échelle d'omniscience pareille, t'as plus vraiment conscience tout à fait de ce qui se passe dans le présent, à l'endroit où t'es physiquement. Hein, et du coup, il y a une espèce de déconnexion, et d'ailleurs, on le voit très bien quand il retrouve Sansa, il y a une espèce de malaise, quoi, parce qu'on voit qu'il est pas dedans. Après, dans l'épisode 4, quand il parle avec Mira, c'est pareil, quoi. Mira, il y a un attachement émotionnel qui s'est fait avec Bran, forcément, et on a l'impression que Bran, il est complètement à l'ouest, et je pense que c'est normal, parce que l'objectivité absolue, l'objectivité ultime, ben, elle est pas possible, et quand elle arrive, il y a plus de possibilité d'être ancré dans le jeu des trônes non plus. En fait, Bran, là, tout ce qui se dit, c'est j'ai une mission, je vais pas chercher plus loin, quoi. Le petit jeu des trônes, je m'en fous. Et dans l'épisode 4, Bran va balancer à la figure de Littlefinger pour bien lui montrer ce qu'il est, enfin lui sous-entendre en fait ce qu'il est. Et ce qui, je pense, va bien faire flipper Littlefinger, c'est le chaos is a ladder, donc le chaos est une échelle, et en gros, en lui disant ça, qui est une phrase que Littlefinger a dite à Varys il y a plusieurs années, à un endroit où Bran ne pouvait certainement pas les entendre. En gros, en lui disant ça, il lui dit « Je suis plus fort que toi à ce jeu de l'omniscience, en fait. Je sais exactement tout ce qu'il y a dans ta tête, mec, et t'as même pas idée de à quel point c'est tout petit par rapport à ce qu'il y a dans la mienne, et je sais tout, et moi je suis surhumain, je suis surnaturel, je suis l'omniscience incarnée, et toi Littlefinger, t'es rien en fait dans ce jeu des trônes là, tu crois que tu sais plein de choses, que t'as plein de ramifications dans la tête, et en fait t'as rien. Et du coup là, enfin on voit que Littlefinger est vraiment emmerdé parce que là, il est pris à son propre jeu. C'est pas sa faute, hein, c'est les circonstances qui font que, et en principe, ça aurait pas dû arriver, mais le fait est qu'il y a quelqu'un qui joue mieux que lui. Et le fait que quelqu'un joue mieux que lui, en faisant exactement écho à ce que lui considère comme étant l'essence de la politique, à savoir voir le tableau global, quelque chose qui change tout le temps, auquel il faut se confronter pour avoir plusieurs coups d'avance, etc., ben ça, il l'avait pas prévu. Et là, du coup, c'est un petit peu le paradoxe de Littlefinger, hein, c'est-à-dire qu'il explique qu'il faut tout prévoir, et il y a justement quelqu'un qui prévoit vraiment tout, qui voit vraiment tout, qui arrive, et ça, il l'avait pas prévu du tout. Alors, est-ce que du coup, c'est un petit peu la manière de boucler la boucle vis-à-vis de ce personnage ? C'est une leçon de politique qui est extrêmement intéressante, qui a beaucoup de pertinence et de valeur, je pense, même dans le jeu politique aujourd'hui, hein, entre guillemets. Donc je sais pas, est-ce que cette leçon de politique, c'est un petit peu le dernier éclat de génie de Littlefinger, un petit peu le testament politique involontaire d'un mec qui se voit rappeler à son œuvre le chaos est une échelle par Bran Stark. Je sais pas, est-ce qu'il va bientôt mourir? Est-ce que c'est une façon de boucler la boucle? J'en sais rien. J'avoue que je me prépare psychologiquement à la mort de ce merveilleux personnage qui avait énormément d'enseignements politiques, mais justement, est-ce qu'on a atteint la limite de Littlefinger? Est-ce qu'on a atteint la limite de ce qu'il a apporté en termes de leçons de politique? Quand je dis merveilleux personnage, évidemment, je le trouve absolument détestable humainement. Je ne voudrais pas l'avoir parmi mes amis. Peut-être encore moins parmi mes ennemis, mais en tout cas, je le trouve vraiment pertinent. Enfin, il y a des trucs très intéressants chez lui. D'ailleurs, je ferai sans doute un épisode sur la question du chaos. Bon, trêve d'émotion, passons à la situation de manière globale. Bon, il reste évidemment... Enfin, l'épisode 4 a été évidemment très riche en rebondissements. Après, c'est vrai que c'est beaucoup du factuel. Donc Daenerys a quand même un peu retourné la situation sur le champ militaire, mais ça reste très limité. Ok, elle a tout cramé, elle a cramé la moitié de l'armée Lannister, enfin la plupart, mais il y a quand même des choses qui font que la situation est pas si sympa que ça pour elle. Il y a le père Tarly par exemple qui dit que l'or est quand même arrivé à Port-Réal,
Donc ça veut dire que Cersei va pouvoir quand même rembourser la banque, donc la banque va pas faire pression sur Cersei et va continuer à la soutenir au moins pendant un temps. Elle a brûlé toute la bouffe. Problème, parce que l'hiver arrive et qu'au jardin, ils fournissaient quand même énormément des ressources en nourriture pour stocker pour l'hiver. Et on apprend aussi que les dragons peuvent être tués, ou au moins sévèrement blessés. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui va arriver à Drogon. Et puis surtout, enfin, on a l'impression qu'elle a toujours pas d'autre approche que l'approche militaire, la force brute. Ouais, vas-y, je crame tout. Enfin, au bout d'un moment, moi je croyais qu'elle était pas là pour ça, quoi. Donc on va voir ce que ça donne sur la suite. Moi, je suis comme la banque de fer, hein. Je mise sur des joueurs, mais s'ils commencent à déconner trop sévère, je retire mon pari, y a pas de problème. Hein. Parce que là, franchement, le trailer de l'épisode 5, ça ressemble furieusement à ce qu'on a vu encore jusqu'ici. C'est vous pouvez tous cramer ou plier le genou devant moi, qu'elle dit aux soldats Lannister. Donc bon, Daenerys, double facepalm, tu fais quoi là? Enfin, en tout cas, il y a quand même, je pense, Tyrion et Varys là qui vont commencer à faire quelque chose. On le voit déjà quand Tyrion voit Daenerys tout brûler dans le champ, en fait, où il voit ce qu'est la réalité des armes de destruction massive que sont les dragons, parce que c'est un petit peu l'équivalent de la bombe atomique, en fait, les dragons. Et il voit ce que ça fait à des gens qu'il connaît, et il voit ce que ça fait, je pense, à des gens qui ont rien demandé finalement. Enfin, je pense à tous les Ed Sheeran et les gens du peuple qui aimeraient bien être chez eux à faire du vin de mur au final, et qui sont là parce qu'il faut bien bosser, et qu'il faut bien un boulot, et qui se battent avec l'armure Lannister, et puis qui se voient complètement anéantis, qui meurent tous d'un coup par une menace venue des airs. Enfin, c'est... Et on voit que Tyrion est extrêmement choqué par ça, et je pense que du coup il aura une influence bénéfique, j'espère, sur Daenerys, en lui disant que, enfin, si c'est pour que tout le monde meure, c'est peut-être pas la peine d'aller conquérir Westeros non plus. Et puis après, il y a quand même toujours ce gros problème de la menace climatique. Est-ce que quelqu'un va finir par s'occuper du climat et de l'hiver, s'il vous plaît? Parce que là, franchement, Jon Snow, il galère, à mon avis, il va falloir qu'il utilise des méthodes un petit peu plus persuasives avec Daenerys pour qu'elle aille se battre avec lui, mais ça on verra dans les prochains épisodes. Voilà, on se retrouve très bientôt, j'espère beaucoup moins tardivement que cette semaine après l'épisode 4. Hein. On fera le débrief politique de l'épisode 5. Merci à tous ceux qui soutiennent mon travail via Tipeee, merci à ceux qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, et puis prenez soin de vous. Dracarys.